En plein cœur du parc régional Périgord-Limousin, à Bussière-Galant, circule le petit chemin de fer des Ribières. L'association Traction Ferroviaire et Modélisme qui l'exploite a fêté les 20 ans de son circuit cet été et organise cet automne, le week-end des 11 et 12 novembre, une exposition de modélisme ferroviaire. Je vous raconte tout ça aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Bussière-Galant est une petite commune qui se trouve aux confins du Limousin et du Périgord, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Limoges. Il y a 20 ans, ici, sur ce terrain qui se trouve à mi-chemin entre le bourg et la gare, il n'y avait rien. Ou plutôt si, des ronces, des orties et des serpents. Loin d'être rebutés par l'ampleur de la tâche, 3 amis passionnés de chemin de fer ont proposé à la municipalité de l'époque d'y installer un circuit de train de jardin à l'écartement de 5 et 7 pouces un quart pour venir compléter les activités disponibles sur la base de loisirs des Ribières. « 20 ans plus tard, celle-ci est devenue l'Espace Hermeline. Mais le petit train est toujours là et a conservé son nom de petit chemin de fer des Ribières. Jean Dumia, que nous avions rencontré dans un ancien numéro d'Aiguillage consacré à l'une des expositions organisées par Astrafer et qui était aussi apparu dans l'un des tout premiers numéros d'Aiguillage qui avait été consacré au chemin de fer des Ribières au cours de la saison 2, est depuis décédé. Mais Jean Granger et Patrick Aymard étaient au rendez-vous pour ce 20e anniversaire. Ils sont à eux 3 ceux qui ont porté le projet à ses tout débuts. Mais c'est toujours avec la même émotion qu'ils en parlent. Moi j'ai toujours rêvé de train, même quand j'étais gamin. Le père du mien c'était pareil. Et la première fois qu'on a roulé ici sur le train, on s'est pris par le bras tous les deux, on a pleuré comme des gamins. On réalisait notre rêve d'enfant. Et là maintenant, bon je suis à la fin de mes jours moi, mais je suis content de voir que ça continue à bien marcher et que ça va s'agrandir. Et oui, car loin de vouloir s'arrêter en si bon chemin, le circuit du petit chemin de fer des Ribières va voir la longueur de son parcours pratiquement multipliée par 2. On va passer de 550 mètres à 900 et quelques mètres, je trouve que c'est superbe. Mais on a une équipe aussi, on a recruté des gens de la Dordogne, aussi quelques Limougeaux, qui nous font un travail parfait et qui sont des mordus aussi, peut-être encore plus mordus que nous. C'est dire, et pourtant, de la passion et de la volonté, il en fallait, car comme Jean Dumia aimait à le rappeler, lui dont le métier était boulanger et qui n'avait jamais tenu un fer à souder de sa vie, il s'est retrouvé à souder les 2500 traverses du circuit d'origine. Quant à Jean Granger, il a été promu ingénieur des ponts et chaussées. J'ai fait le nivellement des plateaux de voie avec des perches. Et j'avais un cousin, pour secrétaire d'État des travaux publics, qui est venu faire le nivellement. Il dit mais tu t'es pas trompé, c'est exact. À ma grande surprise d'ailleurs. Mais enfin bon, c'est tout un tas de souvenirs. Jean Dumia a commencé à souder les rails là juste au-dessus au mois de janvier et au mois de juillet on tournait. Il a quand même soudé 2100 mètres de rails sur des traverses métalliques. Hein, ça c'était pas mon boulot du tout.
Auriez-vous deviné tout seul quel est le rapport entre le petit chemin de fer des Ribières et l'aquariophilie? Probablement pas. Ou alors c'est que vous avez vécu ces 30 dernières années à Bussière-Galant. En fait, on peut presque dire que le second est indirectement né de la première. On organisait une exposition tous les ans d'un thème différent. Et une année, on avait un thème sur l'aquariophilie, tout simplement, et on cherchait des gens qui avaient du matériel ou des objets en rapport avec la mer. Et on a découvert un jeune retraité qui arrivait de Normandie, Jean Granger, et donc il nous a amené des objets, et il nous a dit « Moi j'ai un thème pour l'année prochaine, faire du petit train ». Donc on a organisé notre première exposition de modélisme ferroviaire à Bussière-Galant, une salle des fêtes de 100 mètres carrés, on a fait 2000 visiteurs dans le week-end. Donc on s'est rendu compte quand même que ça plaisait énormément, donc on a développé ça. On a fait un premier salon de modélisme ferroviaire en 1994. Jean Granger, Jean Dumia et moi-même, toujours avec le comité des fêtes. Et de là, en 1995, on a créé Astrafer, avec le développement de ce réseau, avec l'aide de la commune de Bussière-Galant. On a créé ce réseau qui en 1997 tournait réellement. C'est pour ça que cette année, ce sont les 20 ans. Rétrospectivement, Jean Granger se dit que quand même, les trois amis s'étaient lancés dans une sacrée aventure. On avait confiance, mais je vous garantis que quand on a présenté le projet à la mairie au départ, avec Patou, Aymar et puis Jean Dumia, on dit on se lance dans un truc là, on dit ça doit marcher parce que je connaissais le chemin de fer de M. Delbauche en Normandie, je savais que ça devait marcher. Bon. Et grâce à la municipalité, grâce au concours de beaucoup de bénévoles, on tourne. Quant à vivre une journée de 20e anniversaire comme celle-ci, Jean Granger est forcément ravi. C'est formidable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est formidable. Je suis content. Au fil des années, l'équipe de bénévoles s'est étoffée. Jean-René Malivert est à l'origine un passionné de trains américains du 19e siècle. Sa tenue en témoigne. Et du coup, il se traîne une réputation, heureusement assez injustifiée, d'écraseur d'Indiens. Eh bien, cette réputation, je la tiens d'un ami californien de Sacramento. Et c'est lui qui m'approvisionne en chemin de fer américain du 19e siècle. Et la tenue que j'ai, c'était une tenue de mécanicien de locomotive à vapeur autour de 1870-1880. Et ici, comme j'ai fait un réseau d'amateurs avec des Indiens, des cow-boys, des dames en crinoline, ils ont commencé à me surnommer l'écraseur d'Indiens et ça m'est resté. Et j'ai également un autre surnom du fait que mon appartenance des chemins de fer américains et que je m'appelle Jean-René, il y en a beaucoup qui m'ont surnommé JR, l'abominable JR. Jean-René Malivert qui s'investit également au sein de l'association Train à vapeur en Limousin, qui exploite un train historique et circule sur les lignes du réseau ferré régional, comme on avait pu le voir lors de notre visite au salon de Buja, et qui pratique le modélisme ferroviaire. Sa passion pour le train américain lui vient d'un souvenir de cinéphile. J'aime le chemin de fer, je me sens vivre quand je suis dans un chemin de fer, quel qu'il soit, pourvu qu'il y ait des roues en fer sur des rails en fer. Mes préférences vont à la vapeur et au thermique. Bon, comme on dit, les suceurs de kilowatts, ça m'intéresse moins, les électriciens. Mais j'ai toujours aimé le chemin de fer. C'est probablement de l'atavisme. J'avais mon grand-père qui était au chemin de fer d'Orléans, au service vapeur, et il ne jurait que par ses locomotives. Alors moi, quand je trouve le moyen de faire du chemin de fer miniature ou moins miniature, c'est-à-dire que je puisse le piloter, ou du chemin de fer réel, eh bien je me sens heureux.
les origines du train américain, ça remonte assez loin. En 1940 ou 1941, j'avais vu un film qui s'intitulait Pacific Express. Des ponts qui brûlaient, des Indiens qui couraient derrière les trains, les hors-la-loi qui couraient sur le toit des trains. J'avais été impressionné. Et mon grand-père m'avait dit, c'est pas du vrai chemin de fer, ça. Bon, par la suite, avec l'évolution, j'ai trouvé que le chemin de fer américain avait quelque chose de particulier, parce qu'il y avait la couleur. Nous, à la SNCF, c'était du noir ou du vert. Là-bas, c'était de l'orange, du mauve, du rose. Ça m'a attiré. Bon, il y a plusieurs dizaines d'années, j'ai des amis californiens dont le mari de la petite dame travaillait à la Southern Pacific Lines. Alors, quand ils ont commencé à venir en France, ils y venaient tous les ans, eh bien, ils rapportaient des casquettes, ils rapportaient du matériel roulant, ils rapportaient des côtes, enfin, tout ce qui avait trait au chemin de fer. Et au chemin de fer qui va de la rive droite du Mississippi à la Coast Range. Mon chemin de fer que j'avais vu dans ce film de cow-boy. Un chemin de fer que Jean-René n'aura jamais vu qu'en film ou rêvé au travers du réseau qu'il s'est construit. Car, pour se rendre sur place, il faut prendre l'avion. Et là, les choses se compliquent. Je n'y vais pas sur place, parce que j'ai une peur panique en avion. Autrement, il y a longtemps que j'aurais franchi l'Atlantique et que je me serais retrouvé sur la côte Pacifique. Mais j'ai une peur panique en avion. Alors depuis 80 ans, je rêve. Il faut fermer un peu la porte, non ? Bien parti sur sa lancée et pas décidé à s'arrêter en si bon chemin, le petit chemin de fer des Rivières va s'agrandir. Son circuit va être prolongé et doté de nouveaux équipements, notamment pour faciliter la venue sur le site d'autres amateurs de vapeur vive ou propriétaires de locomotives en 5 et 7 pouces 1 quart. On a un club qui fonctionne bien, on a une équipe de bénévoles très très active. Ici on est au cœur du parc Périgord-Limousin, donc on a des gens du Limousin et beaucoup de Périgourdins également qui viennent nous voir. Et là, ils travaillent beaucoup, ils sont en train de construire une nouvelle machine à vapeur. Et puis on a ce projet donc sur l'hiver prochain, pour que ce soit prêt la saison prochaine. On va agrandir notre réseau avec l'aide de la municipalité, on va agrandir de 400 mètres linéaires de bois. Donc qui va nous développer un réseau en voie principale de presque 1 km. Donc quand on va faire 2 tours, ça fera quand même 2 km de voie. On va réaliser une bretelle d'accès pour décharger le matériel, parce qu'en effet beaucoup de gens nous reprochent, mais disent qu'ils ne peuvent pas venir avec leur matériel parce que le déchargement n'est pas évident, ce que je comprends. Donc il va y avoir l'année prochaine, rassurez-vous messieurs, une bretelle avec un système pour décharger vos machines, de vos camions, de vos voitures, de vos remorques. La signalisation est en train d'être faite, donc on va avoir une nouvelle signalisation. Et puis voilà, déjà une grosse partie des projets, beaucoup de travail pour l'année prochaine. Mais Astrafer, c'est aussi le modélisme classique. Et tous les 3 ans, l'association organise un salon régional du modélisme ferroviaire. Les 11 et 12 novembre prochains, donc 2017, ce sera le 9e salon à la salle polyvalente de Bussière-Gala. On a 500 mètres carrés de couvert, il y aura une grosse dizaine de réseaux, pour la plupart inédits dans la région, des réseaux qui ne sont jamais venus chez nous, qui arrivent de la région de Cholet, qui arrivent de la Normandie, du Puy-de-Dôme, de Gironde, de l'Indre. Donc on va présenter un très beau plateau, de très beaux réseaux, toujours un très bon niveau de modélisme, parce que c'est notre credo, présenter toujours des très beaux réseaux.
Et donc les 11 et 12 novembre prochains, ça sera toujours dans ce sens avec un beau salon qui s'annonce. Le 20e anniversaire du petit chemin de fer des Ribières aura du coup été célébré dignement. Cette journée aura été particulièrement ensoleillée. Le public était au rendez-vous, ainsi que des collectionneurs de voitures anciennes venus prendre part à la fête. Pour préparer son agrandissement, le circuit s'est d'ores et déjà doté de nouvelles voies de garage où le matériel roulant peut stationner à l'abri. 4 machines à vapeur et une électrique ont tourné pour cette journée. 2 autres, en construction, étaient présentées au public. Maintenant que la saison est terminée, on a hâte de voir ce à quoi ressemblera le circuit après son agrandissement. Et une fois doté de ses nouveaux équipements et de sa nouvelle signalisation. L'occasion pour beaucoup d'amateurs qui ne le pouvaient ces dernières années de venir faire rouler leur matériel et pour Aiguillage de vous présenter de nouvelles images de ce circuit. Astrafer qui s'est donné comme but de promouvoir le modélisme ferroviaire au travers de l'exploitation du petit chemin de fer des Ribières, mais également de l'organisation d'expositions comme celle qui se tiendra ce week-end des 11 et 12 novembre. Ce sera le 9e salon régional de modélisme ferroviaire en Limousin et il se tiendra à la salle polyvalente de Bussière-Galant. La semaine prochaine dans Aiguillage, le rassemblement des modules juniors doublé du salon Rail Océan, une exposition 100% train. 2 événements qui se sont déroulés simultanément à la fin du mois d'octobre à Nantes. Je vous en ferai un petit compte-rendu. Merci à toutes celles et à tous ceux qui permettent à cette nouvelle saison d'Aiguillage d'exister. Soutenez vous aussi Aiguillage en devenant à votre tour un aiguillonaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous pourrez accéder à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.